les premières odeurs de ces primaires socialistes sont particulièrement décevantes, puisque, si j'ai bien compris... Des boules puantes comme ça, on se demande d'où ça vient, à qui ça sert, et on espère que ça va s'arrêter. Parce que si ça ne s'arrête pas, c'est la primaire qui est en danger. Pardonnez-moi, ce mot qu'on va reprendre et qui est entendu à gauche par un cadre dirigeant, ça la fout mal. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du spectacle, entre guillemets, qui est donné avec ce petit problème? Ça la fout mal et moi, ça me choque. Vous êtes bien un jour de vos cotisations au PS? A priori, oui. Sinon, pas de candidature. Sinon, pas de candidature. Je ne goûte pas trop de ce type de chicaya. Arnaud Montebourg et Vincent Peillon sont des militants socialistes qui ont toujours été, comment dirais-je, corrects. J'ai démenti formellement, j'ai apporté les éléments, il n'y a pas de sujet. Est-ce que vous espérez être le Fillon de la gauche à cette primaire? Non, moi je veux être Benoît Hamon seulement. Juste Benoît Hamon. Est-ce que vous avez demandé à François Fillon si vous voulez être le Benoît Hamon? Le budget du PS pour cette élection, il donne à 50 000 € à chaque candidat. Là, ce meeting, on a coûté 25 000. Donc voilà, on a claqué la moitié du budget que nous donne le Parti Socialiste, rien dans ce meeting. Moi, j'aspire à être Benoît Hamon et pas François Fillon. Je lui reconnais un mérite d'avoir incarné une droite sans ambiguïté. Je connais parfaitement les effets pervers du 49.3. Je suis très lucide, et puis j'ai appris. Et puis on prend du recul. Dans la société de la participation dans laquelle nous vivons, son utilisation est devenue dépassée et elle apparaît comme brutale. Vous êtes surpris, hein? Je suis surpris. Bah oui, parce que je viens pas du tout sa position. Bah écoutez, l'exercice du pouvoir, et je l'ai fait avec le Premier ministre appelé Manuel Valls, il y a eu des 49.3. La proposition de supprimer le 49.3 de la part de l'ancien Premier ministre aurait dû être précédée d'une suppression du 49.3 dans les pratiques et l'exercice du pouvoir. Il y a donc une forme d'incohérence entre les paroles et les actes. Quelle incohérence d'ailleurs, parce que le jour où on a besoin du 49.3 sur un budget, on a connu ça à droite il y a longtemps. Non, mais il dit sur le budget, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de majorité. Je propose tout simplement qu'on ne puisse l'utiliser que pour les textes budgétaires, parce qu'une nation a besoin d'un budget, et qu'on le supprime tel qu'il existe aujourd'hui. Moi, je propose un 49.3 citoyen, c'est-à-dire la possibilité pour 1% des électeurs inscrits sur les listes électorales, par pétition, d'obliger à ce qu'un texte de loi, quand ils sont donc 450 000, c'est ça 1% des citoyens inscrits sur les listes électorales, d'obliger à ce qu'un texte de loi voté à l'Assemblée passe par référendum. C'est toujours une bonne idée de reconnaître ses fautes et ses erreurs. Et moi, je me réjouis que Manuel Valls avance dans cette direction. S'il continue ainsi sa campagne, il va bientôt finir par nous dire qu'il faut évacuer Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi ne l'a-t-il fait? Il va finir par nous dire qu'il faut redresser les comptes de la sécurité sociale, faire baisser le chômage. Au fond, ils sont eux-mêmes les propres juges du bilan de ce quinquennat.